Bien, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour cette présentation qui est technique, qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais vous avez contribué à rendre les choses plus claires. Et donc je vous remercie pour ça. Je veux souligner aussi que votre initiative respecte les dispositions de la résolution CRM que nous avions adoptée en juillet 2020 et contribution, ou plutôt résolution à laquelle nous avions largement contribué comme vous-même et comme d'autres. Comme le souligne cette proposition, les prix plafonds, c'est-à-dire les niveaux maximum de rémunération pour les unités d'approvisionnement, pour les contrats d'1 an et les contrats pluriannuels fixés par la proposition, peuvent être dépassés s'il est démontré, après consultation de la Chambre, que de tels plafonds plus élevés sont inévitables. Et dans la résolution, ces plafonds étaient fixés respectivement à 20 et à 75 € du kilowattheure par an. Et manifestement, après l'avis d'Elia, de la CREG et de la DG Énergie, ces prix seraient fixés au-delà de cette limite convenue dans la résolution. Et donc plutôt que d'être à 20, il serait à 26, et plutôt que d'être à 75, il serait à 84,8 € par kilowattheure par an. Alors si les rapports transmis à la Commission pour fonder cette augmentation présentent effectivement des argumentations solides, ça je n'en disconviens pas, je voudrais quand même vous demander quelques points d'éclaircissement. Le relèvement de ces plafonds pourrait avoir évidemment un effet sur le coût du CRM. Alors, s'il n'est pas garanti que les participants à l'enchère d'octobre 23 soumettent des offres nécessitant une rémunération atteignant ces plafonds, on ne peut pas nier que la possibilité existe. Et c'est d'ailleurs ce que pourrait laisser entendre la consultation publique du secteur. Et donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qui est ressorti de cette consultation? Est-ce qu'on peut imaginer que les offres retenues atteignent ces plafonds? Et en outre, l'impact potentiel du rehaussement de ces prix maximum sur le coût global du CRM a-t-il été évalué, notamment dans le cas où les offres retenues atteignent ces plafonds, et donc je répète que ces plafonds sont supérieurs à ceux qui avaient été fixés dans notre résolution. Et puis deuxièmement, j'aurais voulu savoir si les plafonds évoqués au point B1b et B1c de la résolution ont été respectés lors des enchères précédentes, et dans le cas contraire, pourquoi la Chambre n'a-t-elle pas été consultée à ce niveau-là? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous remercie, Madame la Ministre, de revenir vers nous avec toutes ces informations. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que cela devient un peu une routine, et pour moi, à chaque fois, c'est un rafraîchissement dans une matière quand même très technique. Donc, pardonnez-moi si parfois je posais une